Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une foire aux questions, et du coup bah c'est parti. Tu fais ou faisais quoi en parallèle de YouTube? J'ai quitté mon travail de cadreur-monteur chez Frandroid en janvier 2022, donc depuis on peut dire que mon seul et unique job c'est d'être YouTubeur. Ton salaire? Bah ça fait 5 mois que je me suis pas payé parce que ça coûte cher et je comprenais pas trop comment ça fonctionnait au niveau des impôts, au niveau des charges, etc. Mais là va vraiment falloir que je commence à me payer parce que mes économies elles arrivent vraiment à leur fin, donc je pense que je vais me verser 1000 € par mois à peu près. Ta vie de papa, c'est pas trop compliqué avec le boulot? Je dois avouer que si. Ça a été très compliqué niveau fatigue pendant plusieurs mois. La journée, elle pleurait beaucoup, elle faisait pas beaucoup de sieste, et puis surtout la nuit, elle se réveillait pendant plusieurs heures, donc c'était vraiment dur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Livia, ma petite fille, c'est une pile électrique, donc faut la stimuler H24 la journée, et le soir, elle dort pas beaucoup. Donc ouais, ça a été très compliqué pendant une grosse période. J'avais même perdu mon rythme d'une vidéo par semaine parce que j'avais ni la force ni l'envie de faire des vidéos parce que j'étais épuisé. Après, heureusement, il y a eu la crèche, mais la crèche, c'est un endroit où il y a beaucoup de microbes, il y a beaucoup d'enfants, donc forcément, elle a tout chopé et elle nous a tout ramené. Par exemple, le 31, on l'a passé chez SOS Médecins. Bonne année à vous si vous regardez la vidéo. J'en doute, mais bon, on sait jamais. Mais là, dernièrement, ça va mieux, elle fait plus de sieste, elle dort mieux la nuit, et puis surtout, elle a 1 an et 1 mois, donc elle est plus grande et plus autonome. Ça fait du bien. Relation avec les marques. Je sais pas exactement ce que tu veux savoir, mais je vais synthétiser un petit peu tout. Déjà, côté relationnel pur et dur, bah, il faut savoir que les marques, on n'est pas systématiquement directement en contact avec elles. Elles ont des agences de com qui gèrent les relations presse. Donc c'est avec elles que les journalistes et les youtubeurs échangent. Évidemment, après plusieurs années, on est amené à rencontrer directement les marques, que ce soit lors des lancements de produits ou alors lors des voyages presse, ou lors d'un repas par exemple. Après, je sais pas si c'était ça ta question ou si c'était plutôt au niveau des tests, des sponsors, de la réception des produits, etc. Donc là encore, je vais te répondre. Déjà, le plus important, c'est de savoir comment un média fonctionne pour pas tout mélanger. En ce qui concerne le business model d'un média, les sites d'actu et les youtubeurs ont 3 leviers à peu près. Le premier, c'est la pub, affichée sur les sites ou alors avant une vidéo YouTube. Le deuxième, c'est l'affiliation. Ce sont les fameux petits liens où on touche une petite commission si vous achetez un article avec ce lien. Et puis le troisième, ce sont les contenus de marque et les sponsors. Pour la pub en marche, j'ai réussi à faire 1380 €, donc à peu près 1000 € net. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je suis super riche. Pour l'affiliation, vu que je ne sors pas 70 articles bon plan dans la journée pour vous faire acheter tout et n'importe quoi, on peut dire que je gagne vraiment pas grand chose. Donc pour survivre, il y a les sponsors. D'un côté, il y a les contenus de marque, donc une agence ou une marque va commander plusieurs articles et ou une vidéo. Dans le cas d'un youtubeur, évidemment, c'est que la vidéo. On retrouve ces contenus sponsorisés partout sur internet, évidemment, que ce soit sur les sites d'actu, sur les blogs et du coup chez les youtubeurs aussi. C'est indiqué en partenariat, sponsorisé, ou alors sur YouTube, il y a le bandeau YouTube. Dans la description, les youtubeurs mettent aussi le message sponsorisé, et puis surtout, c'est dit dans la vidéo. Et puis l'autre type de sponsor, ce sont les intégrations de 60-90 secondes, RhinoShield, NordVPN, Red Shadow, vous connaissez. Ce qui va fondamentalement différencier le youtubeur du journaliste, c'est que la marque va payer le journal qui va payer le journaliste, alors que pour le youtubeur, ça sera la marque qui paiera l'entreprise du youtubeur, et le youtubeur se verse un salaire avec tout ce que ça implique. En soi, on est dans la même configuration, c'est une entreprise qui paye une autre entreprise qui paye son salarié. Sauf que, les budgets ne sont pas du tout les mêmes, on n'a pas du tout la même audience qu'un gros site ou quoi que ce soit, donc forcément on est payé beaucoup moins cher. Et deux points super importants, c'est que les journalistes ne rédigent pas de sponsors. Par exemple, chez Frandroid, pour l'avoir vu en interne, ils mettent un point d'honneur à bien séparer la partie commerciale de la partie éditoriale. Vous verrez jamais un journaliste Frandroid écrire une sponsor. C'est pas possible. Après, c'est pas tous les sites qui ont cette éthique. Le dernier exemple, c'est le gros site aux US CNET, qui est un journal très réputé, dont les journalistes se sont plaints en disant qu'ils étaient forcés d'être gentils, de mettre des bonnes notes aux marques pour qu'elles continuent à payer les sponsors. Et ça, pour le coup, c'est pas foufou. Tout ça pour dire que vous ne savez jamais sur qui vous allez tomber. Il y a des gens qui font des choses bien et il y a des gens qui font des choses mal. Pour ma part, si le produit n'est pas disruptif ou exceptionnel, je fais plus de sponsors dédiés. J'avais déjà beaucoup réduit le nombre de sponsors que je faisais en 2022, et en 2023 c'est encore plus drastique. Peut-être que je fais pas le plus d'argent sur internet, peut-être que ça va me prendre plus de temps pour me développer et embaucher des gens, mais personnellement je préfère 1000 fois vous parler d'un smartphone que j'aime vraiment et faire une intégration RhinoShield, une coque, smartphone
coque, ça va bien ensemble. Ou alors, vous parlez d'iPad et parlez des claviers Logitech. iPad, clavier, ça va bien ensemble, plutôt que lire une fiche technique. Et en soi, il n'y a aucun mal à ça, ça pourrait passer. Mais moi, ça me gave, surtout que pas mal de produits se ressemblent, donc ça sert à rien de dire la même chose et changer limite le nom du produit juste pour prendre des sous-sous. Et franchement, si je pouvais vous montrer les échanges que j'ai eus par SMS ou par mail avec les marques, bah vous auriez vu que je ne mens pas, c'est vrai. Après, c'est comme ça que je vois le truc, une audience c'est dur à construire et donc il faut pas que je vous déçoive. J'ai le privilège de faire ce boulot et uniquement ce boulot, et même si ma petite Liv elle pleure beaucoup et qu'elle dort pas beaucoup, bah j'ai la chance de faire un boulot qui me passionne et puis surtout, je sais d'où je viens. Donc non, pour ma part, je vais pas être plus gentil dans un test juste pour avoir des sponsors, j'en ai absolument rien à... Comment t'as les nouveaux smartphones? Tu les achètes ou on te les offre? Bah là on me les prête, après au début forcément bah, c'est comme tout, hein. T'as zéro réseau, tu connais aucune marque, donc forcément t'achètes tes produits et puis tu vas envoyer des mails à droite à gauche pour solliciter les marques. Mais maintenant elles me les prêtent et si jamais elles demandent pas un retour du produit, bah personnellement maintenant je demande aux marques de reprendre leurs produits, j'envoie un petit message à l'agence pour organiser un retour ou alors je fais un jeu concours parce que laisser traîner un produit dans un placard, c'est pas foufou. Est-ce que tu travailles tout seul ou tu délègues des tâches? Je travaille seul sur 99% des trucs que je peux produire. Par contre, il y a 3 trucs que j'ai décidé de déléguer. 1, les miniatures. Je donne mes idées à Valentin qui transforme tout ça en banger. 2, les YouTube Shorts sur ma chaîne secondaire. Je fais appel à Romain, mon gars sûr. Et 3, pour la partie commerciale. Justement, je travaille avec un commercial sur certaines OP. Donc voilà pour ma vie personnelle et professionnelle. J'espère que cette transparence vous aura plu. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le gros pouce bleu, le commentaire, le partage et de vous abonner. Et puis surtout la petite cloche pour être prévenu lorsque je sors des nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos produits, de la communauté tech. Peace.